Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du mois d'avril, mes chiffres, mes résultats, mes pourcentages par rapport à mes coûts et qu'est-ce que j'ai gagné réellement dans la poche. Ce mois-ci, ce mois d'avril, j'ai fait moins d'argent. Pour la vidéo de mars, je m'étais dit comme objectif de passer la barre des 100 000. On ne l'a pas encore fait pour le mois d'avril malheureusement. On est à 92 904 euros générés avec presque 10 000 euros de vente en plus par rapport à mars. On voit que mars, j'étais à 83 000, là donc 92 900, presque 93 000, donc presque 10 000 de plus et presque 20 000 de plus par rapport au mois de janvier et février. Donc là par contre, j'annonce pour mai, c'est sûr que je vais passer la barre des 100 000. Qu'est-ce que je voulais vous parler aussi? Voilà, le projet Allemagne, je vous avais parlé, ce qui va me rapporter le plus d'argent, je pense cet été, donc juillet, août et septembre. C'est un produit que donc j'enregistrais l'évolution depuis janvier avec un projet pour ranker vraiment ce produit sur les bons mots-clés, les gros mots-clés. En janvier, j'avais fait 2000 euros de vente sur ce produit en Allemagne uniquement, 5000 en février, 8000 en mars et cette fois, on passe la barre des 14 000, plus de 14 000, 14 400 euros plus 76% d'évolution. Et là, ça va vraiment s'accélérer pour le mois de mai, pour le mois de juin, pour le mois de juillet. Juillet, ça va être un très gros mois. Le mois d'août aussi et septembre, ça va être énorme. Donc voilà, ça, c'est vraiment un produit qui va surperformer. Je vais hâte de vous montrer les prochains mois. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 8 mai. Et le 8 mai, on est déjà à plus de 5000 euros de vente sur ce produit. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais on passe la barre des 5000 euros par jour. La barre des 5000 euros a été dépassée cette semaine et on obtient des très bons chiffres, des très bons résultats pour le moment. Donc j'espère qu'on va conserver ces chiffres. Je vous rappelle, si je fais 5000 euros par jour sur tout le mois, c'est 150 000. Donc l'objectif est largement atteint. Voilà. Donc par rapport à ça, si on regarde donc plus en détail un peu tous les coûts du mois d'avril, ça c'est assez intéressant aussi de regarder. Donc sur toutes les ventes que j'ai fait, donc 92 000, qui est donc 100% de mes ventes, on voit que j'ai dépensé 17 900 euros en pub, donc c'est assez élevé, on voit que c'est presque 20% en pub. Donc 20% en pub, c'est pas ce que je recommande, c'est ce que je recommande si vous êtes en période de lancement, si vous êtes en période de re-ranking, si vous êtes en période de croissance, on va dire. Donc là, c'est le cas, comme je vous ai raconté, vraiment le but c'est que j'obtienne du ranking grâce à la pub sur ces projets Allemagne. Après, le problème aussi, c'est que j'ai pas mal de produits qui valent assez peu cher. Donc la pub, ça prend direct beaucoup de place dans le camembert, on va dire, des dépenses. C'est pour ça que je recommande à mes élèves de ma formation d'essayer de trouver vraiment des produits dès le début qui sont assez élevés en prix, plus de 30 euros au moins, parce que sinon la pub va prendre vraiment une place prédominante dans vos coûts produits. Après, on voit donc l'expédition par contre prend pas beaucoup de place, 7% pour les expéditions, donc ça c'est un bon point. Les frais d'Amazon classiques, vous pouvez pas y échapper, c'est 16%, 16,5% pour moi pour mes coûts. La TVA pareil, vous pouvez pas y échapper. On est à 20% en moyenne. Il y a certains pays qui sont un peu plus, certains pays un peu moins. On fait une généralité, on se base sur le fait que c'est en France. J'ai mis 20%. Et le coût de mes produits, donc la fabrication de mes produits, le coût pour envoyer les produits, pour les avoir en stock, voilà, tout ce qui est lié à mon produit, 32,51%. Donc ça, c'est tous mes coûts, c'est tous les coûts pour vous imaginer un peu ce que ça pourrait représenter si vous aussi vous vendez des produits sur Amazon. Et ma marge est à 17,36%, soit un profit net de 16 000 euros. 16 000 euros de profit ce mois-ci avec 2,71% de remboursement. Donc qu'est-ce qui peut être amélioré là-dessus? Forcément, ce qui peut être amélioré, il y a des choses qui ne peuvent pas être optimisées. Les frais Amazon, ça ne peut pas être optimisé. La TVA, ça ne peut pas être optimisé. C'est uniquement les coûts de mon produit, essayer d'avoir moins de frais sur mes produits, essayer de faire plus de production en masse, des économies d'échelle, on appelle ça. Ou aussi la pub, essayer de dépenser moins en pub. J'ai essayé de commencer une nouvelle stratégie en mai, c'est-à-dire vraiment je baisse les prix de mes produits et je baisse aussi mes pubs, pour éviter que les pubs dépensent trop. Je pense que quand même je peux réussir à faire plus de ventes en baissant mes prix et ça va me permettre aussi d'avoir plus de taux de conversion et ça Amazon aime bien si le prix du produit est plus faible que ce qu'il a l'habitude d'être. Donc voilà un peu les chiffres détaillés de mes ventes pour le mois d'avril. Sachez que rien d'exceptionnel, on est toujours sur les mêmes profits par mois, donc 16 000 euros. Et on a fait quand même plus de ventes, mais ça ne nous a pas rapporté plus de bénéfices parce qu'on a dépensé plus en publicité. Je vous rappelle, là vraiment le but c'est que
j'obtienne un maximum de ranking sur mes produits que je vais déployer en Allemagne pour la saison haute. J'ai hâte de vous montrer ça. La saison haute, vraiment, le profit et les chiffres vont être bien plus supérieurs. Ça va être du x2 ou du x3 maintenant. Donc voilà cette petite vidéo update pour mes ventes, pour vraiment rester dans la continuité de montrer mes résultats mois après mois de manière assez transparente sur les chiffres. Il y a une vidéo aussi qui va sortir, je pense, la semaine prochaine. Donc ça sera une recherche de produits en live sur Helium 10 directement. 30 minutes en live, sans cut, sans rien, où je cherche des produits, je cherche des opportunités et je vous montre un petit peu mes méthodes pour trouver des produits sur Helium 10 de la manière la plus simple au début quand on débute, quand on commence à découvrir l'outil. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettez un like et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!